Série, Le monde dans tous ses états épisode 3. Titre, l'Asie, science sans conscience. Présenté par Ralph Ondima. Une introduction prophétique, un temps annoncé. J'ai une parole pour toi aujourd'hui. Nous vivons une époque où les prophéties anciennes se matérialisent devant nos yeux. Des siècles auparavant, la Bible a annoncé qu'un temps viendrait où l'homme chercherait à égaler Dieu, non pas en sainteté, mais en puissance technologique. L'Asie, avec sa soif insatiable d'innovation, devient aujourd'hui l'un des épicentres de cette ambition. Mais attention, derrière les prouesses scientifiques se cache une déviation spirituelle profonde. La parole de Dieu nous avertit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté, Genèse 11:6. Ce que nous voyons aujourd'hui est une nouvelle tour de Babel. De l'Asie technologique, une montée fulgurante. Regarde autour de toi, Tokyo, Pékin, Séoul, Singapour. Ces villes sont devenues des laboratoires à ciel ouvert où les limites humaines semblent repousser chaque jour. Robots humanoïdes, villes intelligentes, métavers religieux. Tout est mis en œuvre pour construire un monde qui fonctionne sans Dieu. Les dirigeants parlent de progrès, mais ce progrès n'a pas d'âme. La science, quand elle se coupe de son créateur, devient une arme à double tranchant. L'Asie nous montre aujourd'hui que la vitesse du progrès peut aussi accélérer la vitesse vers l'abîme. 3. Le clonage humain, l'arrogance de recréer la vie. Ce n'est plus de la science-fiction. Dans des laboratoires discrets, des chercheurs asiatiques ont déjà franchi la ligne rouge. Ils manipulent le code génétique pour créer des copies d'êtres vivants, y compris humains. Ils disent vouloir soigner, prévenir les maladies, offrir une seconde chance. Mais qui leur a donné l'autorité de jouer à Dieu? La Bible affirme que c'est l'Éternel qui tisse l'être humain dans le ventre de sa mère, Psaume 139.3. En clonant, l'homme prétend se substituer à Dieu, ouvrant la porte à des créatures sans âme, sans destinée divine. 4. La robotisation religieuse, prêtres mécaniques. Au Japon et en Chine, des temples bouddhistes ont déjà remplacé les prêtres humains par des robots prêcheurs. Faits de métal et de circuits imprimés, ils récitent des mantras, prêchent et bénissent. Sans jamais connaître ni Dieu, ni l'Esprit. C'est le culte vidé de son essence. Une machine peut-elle porter l'onction? Non, ce que nous voyons ici n'est pas un simple gadget technologique, c'est un signe prophétique. L'homme prépare une religion où Dieu est absent, remplacé par des idoles technologiques. 5. L'intelligence artificielle comme guide spirituel. Dans certaines régions, des applications d'IA proposent déjà des méditations personnalisées et des conseils spirituels générés par algorithme. Les gens y trouvent réconfort et direction, mais cette voie n'est pas celle du Saint-Esprit. C'est un mélange de psychologie, de données et d'illusions, sans vérité absolue. Apocalypse 13 nous avertit. Une puissance viendra pour séduire les habitants de la terre par des signes et des prodiges trompeurs. Ce que nous voyons aujourd'hui prépare ce terrain. 6. La tour de Babel moderne. Lorsque les hommes de Genèse 11 ont voulu bâtir une tour pour atteindre le ciel, Dieu a dû intervenir. Aujourd'hui, cette tour n'est plus faite de briques, mais de microprocesseurs et de réseaux. L'objectif est le même, unir l'humanité sous un système qui exclut Dieu. L'Asie joue un rôle central dans cette unification technologique, préparant une plateforme mondiale pour un gouvernement unique et une religion universelle. Mais sans le vrai Dieu. 7. La séduction des foules. Ces innovations séduisent parce qu'elles rendent la vie plus facile. Des millions de personnes en Asie accueillent avec enthousiasme les robots qui servent le thé, les IA qui enseignent et les clones qui promettent de ramener un être cher. La séduction est subtile. Ce n'est pas présenté comme un piège, mais comme un cadeau. Jésus nous avait avertis, car beaucoup viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24.5. La séduction moderne passe aussi par la technologie. 8. Le piège de l'Apocalypse. Apocalypse 13.14 décrit une puissance qui séduisait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés. Cette prophétie prend forme sous nos yeux. Le clonage, l'IA spirituelle, les prêtres robots ne sont pas des innovations neutres. Elles préparent le monde à accepter un faux système religieux et un faux messie. L'Asie, par sa maîtrise technologique, devient un acteur clé dans cette orchestration mondiale. 9. L'appel au discernement. Frères, sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est intelligent n'est pas inspiré par Dieu. Le discernement spirituel est vital. Sans lui, nous risquons de confondre progrès et piège. La parole est notre boussole. Elle seule peut nous garder du mensonge sophistiqué qui enveloppe le monde. 10. Déclaration finale. Je déclare aujourd'hui, tu ne seras pas séduit par la science sans conscience. Tu resteras attaché au Créateur et non à la créature. Tu verras l'avancée technologique, mais tu ne seras pas emporté par elle. Ta foi sera inébranlable, même dans un monde qui cherche à remplacer Dieu. Reçois cette parole et marche dans la lumière.